beaucoup de choses nous intéressent à la télévision, mais nous avons besoin de comprendre que notre Seigneur revient bientôt et nous devons nous préparer à la rencontre du Seigneur. Bien-aimés frères, nous sommes encore dans cette nouvelle année 2019 et ce soir, nous allons prier et rendre grâce au Seigneur pour la vie qu'il nous accorde encore une fois de plus en ce jour du vendredi, ce long week-end. Bien-aimé frère, je voudrais rendre gloire à Dieu pour ta vie. Sois béni, mon fils, de ce que tu continues de nous prendre déjà en marche. Alors nous proclamons dans le nom puissant de Jésus-Christ que votre maison soit inondée de la présence de Dieu. Que votre maison soit inondée de la puissance de Dieu. Bien-aimés frères, nous allons toucher certainement beaucoup de versets, mais ce sont des versets purement prophétiques lorsque nous allons prier avec ces versets. Nous commençons déjà avec Colossiens chapitre 2, le verset 14 à 15, où il est écrit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Écoute, ce soir, je voudrais te donner l'espoir en cette nouvelle année qui commence, précisément dans le premier mois. Selon Galates chapitre 2, le verset 14 à 15, il est écrit que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient nous a été effacé. Oui, nous a été effacé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et il a détruit les autorités. Je voudrais te dire ce soir, quitte la peur dans ton sommeil. Je prophétise que ton sommeil soit paisible cette nuit-là au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que ton âme entre dans la paix au nom de Jésus-Christ. Je prophétise sur toi maintenant, tous ceux qui te poursuivaient à cause d'un péché quelconque, qu'ils prennent la fuite au devant de toi parce que Jésus-Christ de Nazareth a déjà payé le prix à la croix pour toi. Et tu n'es plus condamné, mais tu es plutôt libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors écoute-moi ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prophétise que ton sommeil soit léger, que ton sommeil soit libéré, que ton âme, ton esprit soit délié. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi bien. J'ai dit, tu n'es plus sous le joug du péché parce que Jésus a pris le joug du péché et il t'a donné son joug qui est léger. Selon Matthieu, chapitre 11, le verset 28, il dit qu'il s'est chargé de nos péchés. Écoute, il a pris nos jougs qui est lourd et nous a donné son joug qui est léger. Je déclare que tout esprit qui est assis sur toi, je proclame que cet esprit-là quitte maintenant ton sein dans le nom de Jésus-Christ. Que la main de l'Éternel lève cet esprit-là sur toi au nom de Jésus-Christ. Tout cauchemar que tu faisais dans ta vie, à cause d'un péché quelconque, à cause d'un péché quelconque, que ce soit le péché depuis les parents, par des adorations, par des fétiches, par des alliances nocturnes, nuisibles, dans des carrefours, je dis par l'autorité de Jésus-Christ, j'ordonne que cet esprit te libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi, toute malédiction qui agit aujourd'hui sur tes finances, qui agit sur ton travail, j'ordonne par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, il lève maintenant la puissance de ténèbres, se lève maintenant sur toi, se lève sur tes mains. Écoute, si tu crois à cette prière, dis seulement Amen, parce que la main de l'Éternel vient sur toi, la gloire de Dieu vient sur toi, la gloire de Dieu vient sur toi. Écoute-moi bien, le désert doit prendre fin, et le désert prendra fin lorsque tu comprendras que tu dois prendre des résolutions, tu dois t'éloigner de beaucoup de choses, tu dois t'éloigner de plein de choses. Là où tu as mal, je déclare que la main de l'Éternel te touche et il te guérit. Parce qu'il a dit dans le psaume 143, le verset 7, il dit « À toi de m'exaucer, ô Éternel, mon esprit se consume, ne me cache pas ta face. »
Je serai semblable à ceux qui descendent dans la force. Je prophétise maintenant que le Seigneur t'exauce. Je déclare que le Seigneur t'exauce. Je déclare que le Seigneur t'exauce. Ce premier mois de cette année 2019, là où le Seigneur ne t'avait pas exaucé, cette nuit-là, je déclare que les anges de l'Éternel viennent avec toi, viennent à ta maison. Écoute, là où tu es, l'Esprit de Dieu vient sur toi. Et si tu m'entends, si tu m'écoutes, si tu crois, voici la grâce de Dieu qui arrive, l'onction de Dieu qui s'enveloppe dans ta vie, parce que la main de l'Éternel se manifeste. Écoute, hier, le Seigneur t'a caché ta face, parce qu'il y avait un péché, mais le péché t'a été libéré, le péché t'a été racheté par Jésus-Christ. Et aujourd'hui, le péché de ta famille ne doit pas t'engloutir. Le péché de ta famille ne doit pas te détruire. Mais la gloire de Dieu doit te relever. La main de Dieu doit te relever. Le sang de Jésus doit te racheter. Écoute-moi bien. Là où tu ne dormais pas, tu avais l'insomnie parce qu'il y avait assez de soucis. Il y avait assez de problèmes. Écoute-moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prophétise que tu reçois la main divine de l'Éternel et que tu es guéri maintenant au nom de Jésus-Christ. D'où tu as mal, pendant que tu étais couché sur ton lit, un esprit est venu t'envelopper, un esprit est venu t'envahir, un esprit est venu pour te dominer, un esprit est venu pour t'engloutir, un esprit est venu pour t'étouffer. Écoute-moi bien, la main de Dieu, les anges de Dieu te libèrent maintenant. Et sur ton lit, tu reçois l'onction de Dieu. Et cette onction te touche depuis ta tête jusqu'aux pieds. D'où tu as mal? Un mal t'a-t-il touché par le sommeil? Un mal t'a-t-il envahi par la nourriture? Un mal t'a-t-il touché par des coups, par des combats nocturnes? Et j'ai dit, maintenant tu es libéré dans le nom de Jésus-Christ. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois à cette prière, à cette heure, tu dormiras paisiblement parce que l'onction de Dieu vient sur toi. La puissance de Dieu vient sur toi. L'Esprit de Dieu me convainc que là où tu es, si tu crois, pendant que tu poses ta main sur cet écran, écoute-moi bien, cette main que tu poses sur cet écran, la main de Dieu te touche. La puissance de Dieu te touche, l'onction de Dieu te touche, même si tu as mal, même si l'esprit de la pauvreté arrive. J'ai dit, n'arrive même pas à te laisser pour que tu évolues. Écoute-moi bien, pose la main sur l'écran et je décrète maintenant un décret nouveau par le sang de l'agneau. Et tu reçois une visitation et ta main est lavée, nettoyée par le sang de Jésus-Christ, par la foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen avec moi. Parce que je déclare que le Seigneur ne te cache plus ta face. Que le Seigneur te révèle sa face dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit alors, dans Ésaïe 58, verset 8, il dit alors, la lumière prendra comme l'aurore et la guérison germera prodigieusement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Écoute, je dis, la justice de Dieu marchera devant toi et la gloire de Dieu t'accompagnera. Quel que soit le combat qui se lèvera dans ton sommeil, qui se lèvera par jour, qui se lèvera à l'aurore, qui se lèvera au lever du jour, au coucher du jour. Écoute-moi bien, ta justice marchera devant toi. Et cette justice s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Elohim, il s'appelle El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Et je dis, cette justice marchera devant toi au nom de Jésus-Christ et cette gloire de Dieu t'accompagnera. Écoute, je prophétise. Tout au long de cette journée, tout au long de cette nuit, tout au long de ce mois, la journée de l'Éternel t'accompagne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la grâce divine. Reçois l'onction de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. J'ai dit, quel que soit là où tu as mal, pose la main où tu as mal. Et je déclare, si tu as mal dans ta colonne vertébrale, si tu as mal dans tes pieds, si tu as mal dans ta tête, si tu as mal dans tes yeux, si tu as mal à la gorge, si tu as mal dans le ventre, si tu as mal dans le cœur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu reçois la guérison, tu reçois la visitation, d'où que tu es, d'où que tu te trouves, tu reçois l'onction de guérison, tu reçois la puissance de guérison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, laisse-moi te dire, il dit dans le psaume 102, le verset 3, il dit, ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie. Je prophétise que maintenant, tes cris parviennent à l'oreille de l'Éternel. Quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, que ton cri parvienne à l'oreille de l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta puissante main se manifeste au nom de Jésus-Christ. Que ta gloire se manifeste au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que l'onction de Dieu
le pouvoir de Dieu te visite afin que la guérison soit totale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix du Seigneur vienne sur toi et que l'onction de Dieu vienne sur toi au nom puissant de Jésus-Christ. Je prophétise que le ciel s'ouvre sur toi et que la grâce divine vienne sur toi. C'est pourquoi ce soir, je te bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, écoute-moi bien. Rien n'empêchera la gloire de Dieu de se manifester. Rien n'empêchera la puissance de Dieu de se manifester. Rien n'empêchera la main de Dieu de te manifester. Ne crains rien, ne doute pas de ton année 2019, mais crois seulement que la grâce de Dieu se manifestera. Crois seulement que l'onction de Dieu se manifestera. Crois seulement que la présence de Dieu se manifestera. Crois seulement que le pouvoir de Dieu se manifestera. Car je crois fortement que l'onction de Dieu vient sur toi. La main de Dieu vient sur toi. La puissance de Dieu vient sur toi. L'onction de Dieu vient sur toi. Et que l'Éternel Dieu te visite dans tout où tu es. Et que son onction déborde sur ta vie. Je crois maintenant que là où tu as déposé tes dossiers, partout où tes ennemis prennent le dessus, où les années passées ont pris le dessus sur toi, je déclare que tes ennemis descendent dans la fosse et que toi tu marches dans les lieux élevés. Je prophétise sur ta vie, l'onction de Dieu qui brise le joug de la malédiction tombe sur toi et brise tout joug de la malédiction qui agit dans tous les départements de ta vie, dans tous les départements de ton âme, car je crois que l'Éternel est le Dieu qui guérit, El Rapha, l'Éternel, le Dieu de justice, le Jéhovah Nissi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, je dis shalom à tout le monde, shalom, shalom, shalom. Et nous voulons t'inviter à ne pas manquer le premier culte de l'année 2019, ce dimanche. Sois connecté parce que tu seras bel et bien béni. Et nous voulons vous rappeler de visiter toujours nos sites. Et nous avons besoin toujours de vos soutiens spirituels, vos soutiens financiers, vos soutiens matériels, pour que nous continuions de diffuser les bonnes paroles, l'évangile du Seigneur et la prière de délivrance. Je dis que même si tu étais emprisonné dans le monde des ténèbres, écoute-moi bien, les anges de l'Éternel Dieu Tout-Puissant viennent vers toi et ils produisent l'effet de miracle dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que là où tu étais découragé, là où tu étais désespéré, j'ordonne que le Dieu de l'espoir te visite maintenant au nom de Jésus-Christ. Le Dieu de l'espoir vient sur toi et touche maintenant ton esprit et ton âme. Et que la grâce de Dieu se manifeste. Là où tu n'y avais plus rien à l'horizon, c'est-à-dire tu regardes à l'horizon et tu te dis, mais il n'y a plus rien pour moi. Laisse-moi te dire, un jour nouveau s'est levé, une année nouvelle s'est levée, un temps nouveau s'est levé. Et laisse-moi te dire, la gloire de Dieu est en train de courir pour venir vers toi. Ésaïe 60 pouvait le dire, lève-toi, sois éclairé. Écoutez, se lever, quand nous entendons cette expression, lève-toi, sois éclairé, c'est avec force, avec autorité, parce que tu crois qu'il n'y a rien à l'horizon. Écoute-moi bien, tout le monde peut mourir pour te laisser. Mais si tu vis, c'est que ce Jésus-là est capable de faire encore des choses miraculeuses pour toi. Quelqu'un pouvait poser la question pour dire, mais Dieu a créé les cieux et la terre, mais qui l'a créé? Écoute, la Bible déclare qu'il est égal à lui-même. Ne cherche pas à savoir des choses que tu ne sauras jamais parce que la Bible dit qu'il n'a pas connu, nul n'a connu sa pensée pour l'instruire. Accepte de la même manière qu'il te dit, si tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur sauveur personnel, alors je te donnerai le chemin à suivre. Ne cherche pas à calculer des équations qui ne pourront pas te donner des résultats qui pourraient te satisfaire. Parce que c'est difficile, c'est de l'inéquation. Ce n'est même pas de l'équation. Donc ce soir, même si demain tu as un rendez-vous, je prophétise que ce rendez-vous, les portes soient favorables au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que ta journée de demain soit une journée bénie, une journée de rencontre, une journée de témoignage, une journée où des personnes se souviennent de toi de près ou de loin. Écoute-moi bien, une journée où des hommes, des femmes viennent te bénir et bénir ton ministère. Je prophétise que là où tu es, même si tu es enceinte, tu reçois maintenant la main des anges qui touche ton ventre et que tu accouches sain et sauf. Je dis, même si tu étais impuissant, je dis, tu reçois le miracle de Dieu. Voici le miracle qui accompagnera tous ceux qui auront cru selon Marc chapitre 16. Je prophétise cette nuit-là que ta nuit soit paisible et ton lever du jour soit béni.
Shalom, 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 shalom. À demain et nous serons puissamment bénis. Bonne nuit à vous tous et que la gloire de Dieu, la chaleur de Dieu, le feu de l'Éternel vous touche là où vous êtes. Si tu es d'accord avec moi, crie très fort Amen et que le Seigneur te bénira. Bonne soirée à tous, bonne nuit à tous et à demain. N'oubliez pas, nous vous invitons à notre culte de ce dimanche. Ça sera merveilleux. Vraiment, nous vous invitons à vous connecter en direct. Nous vous invitons à venir physiquement. Nous vous invitons à venir toucher du doigt parce que le Seigneur fait du bien. Bien-aimé, je te dis quelque chose ce soir. Peut-être que tu es découragé parce que tu as rencontré des hommes de Dieu, tu as rencontré des personnes qui t'ont découragé par certaines choses. Mais cela ne signifie pas que Jésus-Christ a fini. Sur cette terre, nous trouverons des bons et des mauvais. Nous trouverons des justes et des injustes. Mais Jésus-Christ règne toujours et son règne est infini. Alors, on trouvera toujours le bon et le mauvais. Mais à toi d'avoir le discernement de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Et ce soir, je te bénis parce que l'onction du Père, du Fils et du Saint-Esprit t'enveloppe dans ta maison, dans ta couchette et il ouvre ton esprit et tu verras de grandes choses. C'était juste une prière prophétique pour dire que le ciel et la terre se mettent en contact pour se mettre en union et pour combattre à ta faveur et pour te bénir en cette année 2019. Oui, tout le mois, tout le long du mois de janvier, nous serons dans les actions, déclarations prophétiques et ça te fera du bien. Alors n'oubliez pas que tous les jeudis, nous sommes en direct à partir de 9 h et ça te fera du bien parce que ce sont des enseignements pour le salut éternel. Gloire soit rendue au Seigneur. Bonne nuit et shalom à vous. Gloire à Dieu.